Je vous salue dans le nom précieux, merveilleux et glorieux de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. C'est encore une joie pour moi aujourd'hui de vous partager et vraiment la parole de Dieu, parler d'un thème très très important, un thème qui est malheureusement négligé par plusieurs enfants de Dieu. Et je crois vraiment qu'au travers vraiment de cette exhortation, si je peux le dire ainsi, ou bien enseignement tout simplement, vous allez être bénis et vous allez pouvoir utiliser au mieux le parler en langue. Nous avons reçu la grâce vraiment d'être baptisés du Saint-Esprit. Si vous êtes baptisés du Saint-Esprit, vraiment rendez grâce à Dieu pour cela. Et il faudrait vraiment que votre baptême du Saint-Esprit ait vraiment pour marque ou bien vraiment pour preuve le don du parler en langue. Car nous avons dans la parole de Dieu cette image très claire, notamment de tous ceux-là qui nous ont précédés et qui ont été baptisés du Saint-Esprit. La Bible dit vraiment qu'ils ont reçu le don du parler en langue. Mais que faisons-nous de ce parler en langue? Et il y a plusieurs personnes qui ont compris le mystère, la grâce d'avoir le don du parler en langue et ils utilisent cela. On va voir ce que le parler en langue au travers des écrits bibliques, ce que le parler en langue peut produire dans notre vie, car la Bible dit que c'est pour notre édification personnelle. Et bien plus que ça, nous allons entrer dans les profondeurs. Pourquoi? Tout simplement parce que si Dieu nous donne une clé, notamment comme une prière, parce que le parler en langue reste bel et bien évidemment une prière, il faut savoir que nous devons bien l'utiliser. Est-ce que nous utilisons bien le parler en langue? Donc c'est ça vraiment le thème d'aujourd'hui. Parler en langue, prier en langue de manière efficace parce que nous voulons voir des résultats dans notre vie. On va premièrement voir que le parler en langue est un don. On le voit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Je vais seulement prendre le verset 10 et puis vraiment la partie qui nous intéresse. Donc, à un autre, la diversité des langues, à un autre, vraiment l'interprétation des langues. Donc, la diversité des langues. Ici, la langue étant vraiment une prière, il faut savoir que ce n'est pas juste le fait de parler parce qu'on veut parler, c'est vraiment un temps de prière, c'est vraiment la prière tout simplement. Donc, parce que le parler en langue est une prière, de la même manière que la prière intelligible peut avoir des obstacles, comme l'apôtre Jacques a pu bien le dire, vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est-à-dire que même avec le parler en langue, on peut être victime d'une perte de temps. C'est-à-dire qu'on prie et on reprie encore, mais on n'a pas un résultat concret. Pourquoi? Parce que nous avons mal prié. On peut mal prier en langue si on n'a pas compris l'essence même du parler en langue. Ce n'est pas parce que la Bible dit que notre intelligence est stérile que nous devons penser on parle seulement pour parler sans même être concentré sur ce qu'on dit ou sans vraiment aussi mettre vraiment en application les principes pour mieux profiter ou alors être juste le bénéfice au maximum du parler en langue, de ce que le parler en langue peut produire dans notre vie. Écoutez bien ce qui est dit dans le livre de Actes chapitre 2 verset 4, la Bible nous dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Il y a quelque chose de très important ici, c'est selon que l'Esprit, donc selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Il faut savoir ici que le parler en langue n'est pas une langue qui nous appartient. Oui, on a reçu, c'est un don, mais je voudrais vraiment souligner que quels que soient les dons de l'Esprit, il faut savoir que tous les dons appartiennent au Saint-Esprit. Même si la Bible dit que nous avons reçu le don peut-être de guérison, le don de ceci, et ainsi de suite, il faut savoir que c'est vraiment comme une onction qui coule en nous. C'est comme si le Saint-Esprit coulait en nous, au fait, couler au travers de nous pour opérer le miracle. C'est-à-dire que si j'ai reçu le don de guérison, ok, donc cette grâce de guérison dont le Saint-Esprit coule en moi pour opérer au travers de moi la guérison. C'est le Saint-Esprit en quelque sorte qui opère au travers de nous les choses. C'est le Saint-Esprit qui opère le miracle au travers de nous, c'est le Saint-Esprit et ainsi de suite. Ce n'est pas qu'on est détaché du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui peuvent, à un certain moment donné de leur vie, opérer fortement dans le prophétique et à un moment donné, on ne voit plus. Donc, parce qu'il y a eu des choses qui ont fait en sorte que, oui, le don puisse être terni, ou le don puisse être affecté, le don puisse vraiment être pollué, ainsi de suite, que ce soit c'est pareil au niveau de la guérison, au niveau vraiment de la parole de connaissance, sachez, c'est au fait, du moins, tout le reste des dons, notamment aussi le parler en langue. Il faut savoir que les dons que nous avons, c'est juste vraiment, comme on va dire, on se dispose. C'est comme si recevoir un don, c'est vraiment dire, je me dispose à être cet instrument entre les mains du Saint-Esprit qui va opérer au travers de moi. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on voit ici que les apôtres disent, selon que l'Esprit leur
donnait de s'exprimer. C'est le Saint-Esprit qui te donne les paroles. C'est le Saint-Esprit qui nous donne au fait, même si c'est vraiment, notre intelligence est stérile, mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne chaque syllabe, c'est le Saint-Esprit qui nous donne chaque mot, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cela. Ce n'est pas quelque chose que nous fabriquons, absolument pas. Nous ne fabriquons pas, ou bien nous accommodons pas, parce que parfois on voit dans certaines églises où tout le monde parle la même chose. Bon, le Saint-Esprit peut faire pareil. Je ne suis pas là pour critiquer ou quoi que ce soit, mais je voudrais vraiment nous faire comprendre que c'est le Saint-Esprit qui donne. Donc, l'une des premières choses que nous devons vraiment comprendre, c'est vraiment de comprendre que les dons ne nous appartiennent pas. Nous nous disposons à être des instruments par lequel le Saint-Esprit va couler pour pouvoir opérer le miracle au travers de nous. Donc, il en est de même du parler en langue. Donc, c'est premièrement ça. Donc, le parler en langue ne m'appartient pas. Il appartient au Saint-Esprit, mais j'ai la grâce d'être l'instrument par lequel le Saint-Esprit va opérer. Sinon, pourquoi le Saint-Esprit vient sur nous? Sinon, pourquoi est-ce qu'il vient nous couvrir? Sinon, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit vient nous remplir? C'est parce que c'est lui qui opère. Nous nous disposons à être vraiment les instruments par lesquels le Saint-Esprit va opérer. C'est un peu ça. Et c'est important que nous puissions comprendre cela. Si vous ne comprenez pas que vous êtes juste un canal par lequel le Saint-Esprit passe pour agir, vous allez avoir du mal avec tous les dons spirituels. Il faut le savoir. Si vous pensez que c'est quelque chose mérité, vous allez pareillement avoir du mal. Mais c'est juste se disposer et le Saint-Esprit va couler. Donc, et la foi et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une chose. Donc, le Saint-Esprit agit au travers de nous. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne les mots. Si le Saint-Esprit ne vous donne pas les mots, même si vous priez des heures et des heures et des heures en langue, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous a donné des mots, sachez qu'ici, vous n'êtes pas en train de prier en langue. Et c'est pourquoi vraiment, il n'y aura pas une grande efficacité dans votre parole en langue. Vous savez, si vous priez ne serait-ce qu'une heure, de manière véritable en langue, les résultats seront tellement forts, tellement palpable. Je dis juste une heure en langue. Juste une heure. Déjà, c'est énorme. Juste une heure en langue ou alors même 30 minutes. Mais le fait déjà de prier une heure en langue, en recevant du Saint-Esprit chaque mot, il faut savoir vraiment que ça aura un impact tellement fort, tellement puissant. Donc, c'est très important vraiment de le dire. Et il y a des personnes parfois qui font de la prière du parler en langue comme étant une récitation. Le parler en langue, ce n'est pas une récitation. Vous récitez vraiment, je peux vous assurer, vous n'êtes pas en train de parler en langue. Ça, votre parole en langue sera vide d'efficacité. Mais si vous voulez avoir de l'efficacité, je précise encore, laissez le Saint-Esprit vous donner vraiment les paroles que vous allez vraiment libérer. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, votre bouche est vraiment là pour recevoir, pour juste libérer. En fait, c'est comme si vous prêtez votre bouche. Le parler en langue, c'est ça. Vous prêtez votre bouche au Saint-Esprit. Dites-vous bien cela. Parler en langue signifie que je prête ma bouche au Saint-Esprit pour s'exprimer. Et le Saint-Esprit va raconter des mystères. Donc, je prête la bouche vraiment au Saint-Esprit pour raconter, libérer vraiment des mystères. Et c'est pourquoi on ne peut pas vraiment agir de nous-mêmes. Et c'est selon notre pensée. Parce que le fait de se donner à soi-même des paroles, c'est un peu comme si, c'est pas le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Nous Romains 8, verset 26, la Bible nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre infimité. Dans d'autres versions, c'est au pluriel, dans nos infimités, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, vraiment, il faut savoir qu'on a également la grâce quand nous sommes vraiment en train de prier en langue et qu'on laisse le Saint-Esprit s'exprimer au travers de nous. Il faut comprendre ici que il nous aide vraiment dans nos infirmités. Dans nos infirmités, le Saint-Esprit nous aide. Il ne nous aide pas seulement à bien les conserver. Parce qu'on dit dans nos infirmités, il faut comprendre qu'à nous en débarrasser. Et quand on parle de la notion d'infirmité, il n'est pas seulement question ici de la maladie. Il y a plusieurs infirmités et nous allons voir à quel point le Saint-Esprit nous aide. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons passer à côté de cette vérité, de cette réalité, si nous prions mal. Mais si nous prions bien, c'est-à-dire que si nous laissons le Saint-Esprit prier au travers de nous. Parce que la Bible nous dit cela, c'est le Saint-Esprit, il intercède pour nous. Donc, si on laisse le Saint-Esprit intercéder pour nous, au travers de nous, on voit ici qu'il y a beaucoup de choses qui partiront. Donc, le Saint-Esprit, la Bible, je vais encore de lire, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos infirmités. Il nous aide dans nos infirmités, car nous ne savons pas comment il faut demander. Parfois, on peut avoir des problèmes où il faut savoir que le Saint-Esprit voit même dans l'avenir. Donc, on peut, quand
lorsqu'on laisse le Saint-Esprit prier au travers de nous, donc même les choses à venir, le Saint-Esprit peut déjà empêcher vraiment certaines infimités, certaines choses de nous atteindre, certains malheurs de nous atteindre. Il peut déjà même prier au travers de nous afin qu'on puisse entrer en possession de certaines choses. Donc le tout, c'est de savoir comment prier et de bien prier en langue afin de pouvoir atteindre l'excellence de ce que le parler en langue peut produire et produire vraiment dans chacune de nos vies. Donc c'est un peu ça. Donc le Saint-Esprit nous aide dans nos infimités, mais c'est quoi ces différentes infimités? Donc, il y a vraiment, déjà la maladie est une infimité, c'est dans la généralité, ce sont aussi des infimités, donc c'est une infimité majeure. On a parfois aussi vraiment des crises même avec nos enfants, on a peut-être des problèmes au niveau du travail, ce sont des infimités, on a du mal à connaître la volonté de Dieu, ce sont aussi des infimités, on a du mal à prendre une décision, ce sont aussi les infimités. Il faut savoir qu'il y a les infimités partout, même au niveau financier. Lorsqu'on connaît rencontre des difficultés financières, ce sont les infimités. Au fait, le mot infimité ici, c'est vraiment qu'on va dire comme un manquement, comme un handicap quelque part. Tu as un handicap dans un domaine, même si c'est dans ta croissance spirituelle, c'est une infimité. Et la Bible dit que le Saint-Esprit nous aide. Lorsqu'on laisse le Saint-Esprit prier au travers de nous, donc il y a ces choses-là qui sont résolues. C'est-à-dire que tu vas voir au travers du parlant, lorsque tu laisses le Saint-Esprit prier au travers de toi, tu te rendras compte que au travers de ce parlant, plusieurs infimités commencent à partir. Les problèmes financiers commencent à se résoudre. Tu te rends compte que même au niveau de ton intellect, tu commences à être plus intelligent. Même si tu n'as même pas voulu prier pour cela, tu te rends compte que les choses sont vraiment en train de se faire. Et vraiment, waouh, c'est vraiment une grâce extraordinaire. Donc, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui prie en langue, c'est difficile lui-même parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il va prendre le relais pour prier au travers de nous, lorsqu'on va lui donner la possibilité de le faire, parce qu'il faut savoir que lorsque vous avez le don de guérison, si vous ne partez pas imposer les mains des malades, donc à moins que vous ayez atteint vraiment le niveau de Peter, de Pierre, où vous commencez à marcher et puis les mêmes nombres là, s'il ne marche même pas, donc il n'y aura pas son nombre. Donc c'est-à-dire que même si le Saint-Esprit est là, vous devez imposer les mains pour que le Saint-Esprit guérisse au travers de vous. Et il en est de même du parlement, pour que le Saint-Esprit intercède. Parce que le Saint-Esprit, c'est vrai, peut intercéder en dehors de nos temps de vraiment d'intercéder, de nos temps de prière en langue, mais le plus souvent, c'est toujours au travers. Le plus souvent, ce sera au travers de notre parlement que le Saint-Esprit intercédera pour nous. Il peut vraiment inciter une personne à prier pour nous. Il peut vraiment lui-même prier pour nous. Maintenant, il faut savoir que ce qui se passe, nous ne manquerons jamais de prière. Nous ne manquerons jamais de prière. Mais il y a cette notion d'infimité. Et vraiment, l'une des plus grandes infimités de l'Église et de tout chrétien, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Le chrétien est vraiment parfois ignorant de certaines réalités. Car la Bible déclare que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Face à toute autre infimité, la plus grosse infimité, vraiment, je peux dire générale vraiment du corps de Christ, c'est l'ignorance. Donc, c'est-à-dire que même en parlant en langue, on a vraiment la grâce. Vraiment la grâce de pouvoir connaître plus, de pouvoir accéder à plus de révélations, tout simplement parce qu'on a laissé le Saint-Esprit s'exprimer au travers vraiment de nous. Et c'est très important vraiment de laisser le Saint-Esprit. Nous en avons vraiment besoin. Nous en avons vraiment besoin. Vous savez, même si vous êtes vraiment, vous avez étudié beaucoup la Bible, même si vous lisez votre Bible, ainsi de suite, vous priez et tout ça, vous allez à l'église, il y aura toujours des choses comme ça dans votre vie où vous ne savez pas quelle décision prendre, à quel moment, ainsi de suite, où vous êtes un peu perdu. Et là, vous avez vraiment besoin d'une intervention divine. Vous ne savez pas quelle décision exactement prendre, qu'est-ce que vous devez exactement faire. Donc, ça reste vraiment une infimité, vraiment de ne pas connaître aussi la direction. Ça reste une infimité, parce que quel que soit le chrétien, on arrive souvent des temps comme ça. Et le parler en langue donne le privilège d'accéder à tout cela parce que le Saint-Esprit, lui, sonde les profondeurs de Dieu à plus forte laine. Donc, il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin et surtout, le Saint-Esprit sait comment prier afin qu'on puisse accéder. Parce que la prière reste vraiment un mystère. La Bible dit que demandez et vous allez recevoir. Parfois, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Mais le Saint-Esprit sait comment demander. Il sait comment demander. Et parce qu'il sait vraiment comment demander, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment la garantie, l'assurance qu'avec le Saint-Esprit, nos prières seront toujours bien formulées. Car le Saint-Esprit connaît même la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, vraiment, lorsqu'on le laisse s'exprimer au travers de nous, parlons, le Saint-Esprit vraiment va vraiment aller prier
par rapport vraiment, je vais dire, dans la bonne fréquence de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'ira pas prier en dehors de la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu pour nous est toujours la meilleure. Et le Saint-Esprit va prier vraiment dans ce sens-ci. Et le Saint-Esprit, parfois, va nous donner aussi une illumination. Vous savez, au travers de la parole de Dieu, quand je parle vraiment de la connaissance, même lorsque nous avons des soucis dans notre vie, nous ne savons pas parfois quel est le verset que nous pouvons adapter à notre situation. Mais il y a vraiment cette grâce d'illumination. Parfois, vous priez, mais vous serez en train de prier en langue. Et lorsque vous laissez le Saint-Esprit, vous serez en train de prier en langue et vous vous rendez tout simplement compte qu'il y a un verset qui s'illumine comme ça, qui vient vraiment s'attacher à votre situation. Et là, vous dites, ah, vraiment, je venais de recevoir quelque chose. Ça, c'est une illumination du Saint-Esprit qui est provoquée par la grâce du parler en langue. Ça peut aussi être ailleurs. Je ne dis pas que c'est seulement ça, mais il y a une grâce et une accélération à laquelle vraiment, je vous dis, il ne faut pas louper cela tout simplement. C'est très important. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, pour finir. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l'entend, mais c'est en esprit. Mais en esprit, il prononce des mystères. À l'esprit, il prononce des mystères. Donc, ce passage est très important pour comprendre que nous relâchons des mystères en parlant langue. Et nous allons pouvoir voir vraiment dans cette série vraiment du mystère du parler en langue. Nous allons voir plusieurs thèmes. Donc ici, je voudrais vraiment qu'on puisse comprendre que le parler en langue, ça ne nous permet pas d'atteindre Dieu. Ce n'est pas ça, mais ça permet au Saint-Esprit de travailler en nous, c'est comme si on laissait vraiment le Saint-Esprit travailler en nous dans le but vraiment d'effectuer un changement, une transformation en nous. Donc c'est vraiment ce que nous faisons. Nous permettons au Saint-Esprit au travers du parler en langue. Donc vraiment, si vous ne parlez pas encore en langue, ou bien si vous faites partie de ces personnes qui ne trouvaient pas la nécessité de parler en langue, ou bien on vous a laissé peut-être, on va dire un peu, on vous a tout simplement dit que ok, vous pouvez vous passer du parler en langue parce que ok, vous avez d'autres dons. Non, le parler en langue est un don universel, disponible pour tout enfant de Dieu, et tout enfant de Dieu devrait parler, utiliser ce don. Mais le fait de ne pas parler en langue, vous vous privez de certaines grâces, et c'est sans intérêt. C'est sans intérêt. Je ne vois pas pourquoi vous allez vous priver de cette grâce. Donc c'est une grâce extraordinaire, et vous allez voir à quel point le parler en langue va produire tellement de choses. Mais si vous avez la grâce du parler en langue, vraiment parlez en laissant le Saint-Esprit. Et l'une des choses vraiment aussi, lorsqu'on laisse le Saint-Esprit s'exprimer, c'est que lorsque nous parlons en langue, ça peut arriver que nous sentons, nous recevons vraiment en notre esprit, nous recevons aussi des paroles intelligibles. C'est-à-dire que dans notre langue maternelle, donc voilà, nous sommes en train de parler, et alors peut-être vous parlez, vous êtes francophone, et là vous recevez vraiment des paroles qui viennent et qui veulent sortir de vous. Pourtant, vous êtes en train de prier en langue. Il ne faut pas les rejeter, il ne faut pas les bloquer, il faut les relâcher. Et vous pouvez parfois être même étonné, vous dites, mais comment se fait-il que je suis en train de prier peut-être pour moi, ou je prie peut-être pour un tel ou un autre, et vraiment il y a des paroles comme ça. Il n'y a pas cette situation dans la vie de telle ou telle personne, mais c'est parce que le Saint-Esprit sait. Donc, libérez seulement les paroles, libérez ces paroles. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager massivement vraiment ces vidéos. Et je prie vraiment afin que vous puissiez recevoir le don du parler en langue si ce n'est pas encore le cas. Et si vous désirez vraiment recevoir le don du parler en langue, je vous invite vraiment à faire cette prière avec moi, et vraiment attendez-vous à être visité par le Seigneur. C'est très, très important de parler en langue. Vous avez aussi accès. C'est donc ici le baptême du Saint-Esprit tout simplement. Donc nous allons prier. Seigneur, je prie maintenant pour tes enfants qui sont en train de m'écouter, ceux-là qui n'ont pas encore reçu la grâce du don du parler en langue. Je prie afin que ce don, Seigneur, puisse les visiter. Seigneur, je prie pendant que je suis en train de tendre mes mains, je prie afin que la grâce du parler en langue puisse descendre, le don du parler en langue puisse descendre maintenant sur tes enfants. De la même manière qu'au temps de la Pentecôte, cela est descendu sur les disciples comme, Seigneur, des langues de feu. Que des langues de feu, Seigneur, descendent maintenant sur tes enfants qui sont en train de m'écouter dans le nom puissant de Jésus. Que leur foi soit engagée et qu'ils puissent recevoir maintenant, recevoir le don du parler en langue dans le nom puissant de Jésus, et utiliser ce don. Laissez le Saint-Esprit prier au travers de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, et je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, et surtout baptiser une intimité très forte avec le Saint-Esprit. Vous êtes son temple. Que Dieu vous bénisse.